ثانيا، لا يمكن للجزائر تحرير الصحراء الغربية لعرضها على البوليساريو دون أن ترى العالم ينتفض ضدها. رابعا، لم يعد بإمكان البوليساريو شن الحرب كما فعلت في السبعينيات والثمانينيات. خامسا، ليس بالسلاح سيتم حل مشكلة الصحراء الغربية حتى لو اندلعت حرب بين الجزائر والمغرب. سادسا، حرب بدون أهداف حربية لأن كلاهما سيكتفي بتدمير الوسائل العسكرية والبنية التحتية المدنية والاقتصادية للآخر التي بنيت خلال العشريات الأخيرة، مما يغرق الشعبين في البؤس والتراجع. إذن ما الذي يتعين القيام به اليوم؟ كان عامل واحد يمكن أن يحرك الخطوط منذ عام 91 عندما تم توقيع وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، وهو الشعب الصحراوي الذي أصبح 80% منه اليوم مغربيا. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Vous l'avez vous-même entendu, le monde entier appelle les caporaux d'Alger à abandonner leur folie, une folie qui a duré 50 ans. Cette fois, c'est un ancien ministre algérien qui appelle les caporaux à abandonner leur politique sur le Sahara marocain. Il s'agit de Nourdine Boukrouh, l'ancien ministre sous la présidence de feu Abdelaziz Bouteflika, qui a appelé sur les réseaux sociaux les caporaux algériens à se départir de leur politique sur le Sahara marocain. Un sujet que nous allons débattre dans une petite heure sur une vidéo, mais pas avant de vous inviter à cliquer sur j'aime sur cette vidéo, mais aussi pour la bande-annonce. N'oubliez pas également de laisser un message pour laisser votre avis sur le sujet et surtout, n'oubliez pas d'envoyer le lien de la vidéo à tous vos amis pour qu'ils soient au rendez-vous dans un instant. Nous y sommes donc. C'était dans un discours plein de pragmatisme et de franchise que Boukrouh a appelé à une remise en question profonde des priorités nationales face aux mutations géopolitiques et économiques qui s'annoncent déjà. Son analyse centrée sur l'Algérie et ses défis interpelle sur les transformations mondiales à venir, notamment dans le contexte de la réélection de Donald Trump. Sans le citer une seule fois, le Maroc est pourtant omniprésent entre les mots de Nourdine Boukrouh sur fond du conflit animé par l'Algérie autour du Sahara marocain. L'homme a évité dans son discours les évocations frontales pour ne pas subir le sort de Boualem Sansal. Pour Boukrouh, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2025 marquera un tournant majeur dans l'ordre mondial, qualifiant Trump de bulldozer. Il estime que ces décisions, notamment en matière de géopolitique et d'énergie, auront des répercussions directes sur l'Algérie. Trump va imposer des faits accomplis. Il ne donnera plus aucun sou à l'Ukraine, mettra fin à l'OTAN tel que nous le connaissons et accélérera la production de pétrole et de gaz de schiste, provoquant une chute des prix des hydrocarbures. Cela profitera aux pays consommateurs, mais pour nous, ce sera un déluge économique, dit-il. Dans ce contexte, Boukrouh appelle à une lucidité nationale. Nous devons nous préparer à défendre notre pays
et à préserver notre intégrité territoriale, qu'on cesse de nous mentir à nous-mêmes et au peuple en prétendant que nous pourrons tout affronter par la force. L'ancien ministre critique ouvertement l'attitude qu'il perçoit comme une arrogance dans les discours politiques algériens. Il est temps d'abandonner le principe du nez et de la perte. Si nous disposons d'une force militaire humaine et économique, utilisons-la pour défendre nos intérêts et non pour des causes dites sacrées qui relèvent du droit international. Pour Bogrouh, une révolution des idées s'impose. Nous devons changer de mentalité dans les 2 ou 3 mois qui restent avant que ce nouvel ordre mondial ne se mette en place. Il faut parler un langage de vérité au peuple et cesser les discours d'autosatisfaction, de mensonges et d'arrogance. L'intervenant tire la sonnette d'alarme sur la situation des frontières algériennes. Nos frontières sont en feu, à l'est, à l'ouest et au sud. Il ne nous reste que la Méditerranée, dit-il. Pour lui, la priorité absolue est la défense de l'intégrité territoriale. La seule guerre que les Algériens sont prêts à faire, c'est celle pour défendre leur pays. Pour le reste, la guerre est une option à éviter. Il met également en garde contre les risques financiers d'un conflit. Une guerre peut coûter jusqu'à 300 à 400 millions de dollars par jour. Nous ne devons pas faire la guerre que si nous sommes agressés, précise-t-il. Au-delà des préoccupations immédiates, Bogrouh propose une vision pour l'avenir. Nous devons cesser de sacraliser des causes internationales qui ne concernent pas directement l'Algérie. Le droit international est défendu par 195 États. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et nos propres intérêts. Enfin, il appelle les dirigeants algériens à une introspection collective et à une action immédiate. Changeons de ton politique, arrêtons de mentir et préparons notre pays à faire face aux tempêtes à venir. L'Algérie a besoin d'une mutation mentale rapide pour affronter les défis qui se profilent. Avec des mots qui claquent et des idées qui remettent en question les discours officiels, Nordine Bogrouh a proposé une lecture sans concession des défis auxquels l'Algérie est confrontée. Son intervention doit avoir dérangé au plus haut point dans les cercles décisionnaires et éveillé un grand intérêt auprès des citoyens à un moment où l'Algérie se trouve à la croisée des chemins. Après 70 ans de folie, où les caporaux d'Alger ont mené le peuple et toute l'Algérie vers la ruine. Nordine Bogrouh, qui s'est toujours distingué par ses travaux intellectuels et ses interventions médiatiques, est l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il analyse les défis de l'Algérie, notamment sur les plans idéologiques, économiques et aussi culturels. Il s'inspire souvent de penseurs tels que Malik Ben Abi, avec qui il partage l'idée que l'Algérie doit s'approprier une véritable modernité, tout en restant fidèle à ses racines culturelles. Bogrouh est également connu pour ses critiques du système politique algérien, qu'il qualifie souvent d'immobiliste et incapable de répondre aux aspirations du peuple. Son franc-parler lui a valu autant d'admirateurs que de détracteurs, notamment au sein de l'élite politico-militaire. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we